Si tu veux vraiment que toi et moi se remettent ensemble, tu dois divorcer de ta femme. Ah, direct comme ça, comme ça. Oui, direct, j'ai pas envie d'être le deuxième bureau de quelqu'un. Pour la fille, là, c'est un mariage bien arrangé avant que je sois au courant même. Parce que c'est, comme je te disais, c'est mon père qui a arrangé l'histoire. Il m'a appelé que je parte au village, qu'il a quelque chose à me dire. Arrivé au village, j'ai découvert qu'il m'a mis en relation avec une fille. D'ailleurs, c'est plus un droit d'étiquette par la relation. Comme je disais tantôt, c'est pas une relation que je n'ai pas arrêtée du jour au lendemain. Parce qu'il a quand même eu des enfants avec elle. Je lui demande pas d'arrêter de prendre soin de ses enfants, mais juste que s'il est vraiment avec moi, il doit l'être. Il doit officialiser les choses. Salut les amis, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important, ça va un très bon signe aux algorithmes des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je suis avec mon bro, Arnold. Voilà, donc les amis, si vous aimez entrer en contact avec nous, vous écrivez au 6 20 74 86 63. On vous dit si votre partenaire est fidèle ou pas. Écrivez-nous sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Arnold. Dernièrement, on a fait une vidéo sur lui, c'est un homme marié. Et apparemment, il a déçu sa copine, il avait caché à cette dernière qu'il est marié, il a 3 enfants. Et ils se sont très mal séparés dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, il m'a rappelé. Il a dit que il a pris rendez-vous avec moi. Et moi aussi, j'ai invité sa petite amie qui va bientôt venir là. Il dit que je dois arranger les choses que j'ai gâtées. Pourtant, c'est lui qui a gâté sa relation. Sinon, ça dit quoi? Ça va pour toi? Non, tranquille. Il y a la forme? Toujours. Ok. Tu m'as rappelé. C'est quoi le problème? Bon, au fait, depuis la dernière fois, comme je me suis gâté avec ma go, ouais. Je t'ai fait signe là, pardon, tu viens un peu arranger. Parce que depuis la dernière fois là, pour te dire vrai, ça ne me semble pas très bien par rapport. Et j'aime pas la voir triste. Et l'état à laquelle je suis depuis là, ça me plaît pas trop. Je fais du mauvais travail et tout. Ah bon? Ah ouais. Ton état, c'est quel état actuellement? Je me sens pas bien dans le corps. Je sens qu'il est déçu. Moi, j'aime pas trop décevoir les gens. Attends, ça te gêne vraiment? Ça me gêne. C'est bizarre de dire, mais ça me gêne. Ok, bon, là maintenant, toi, tu m'as invité. Tu nous as invité pourquoi? Bon, je t'ai invité au fait que tu la fasses parce que moi, depuis comment c'est gâté là, j'ai écrit par message, je ne me réponds pas. Je l'appelle même et je décroche pas. Ça, je voulais te faire que tu passes par. Je voulais passer par toi pour essayer un peu de voir si on peut se rencontrer. Ah bon, elle t'a bloqué, Apparemment. Non, il va passer même il va plus son profil sur WhatsApp. On va même bloquer. Ok, non, bon, ça c'est ce que tu m'as dit, je l'ai aussi dit, j'ai pris rendez-vous avec elle. Mais attends, toi tu veux quoi là maintenant en fait? Parce que moi je ne comprends pas. Déjà tu es marié, la dernière fois on a pensé que tu es marié, tu as trois enfants. Oui. Bon là maintenant tu veux quoi par rapport à elle? Bon, d'abord je vais parler pour m'excuser. Ouais. Et pour qu'elle écoute ce que j'ai à dire. Si elle est d'accord, on voit ce qui est arrivé. On voit ce qui peut changer. Si elle n'est pas d'accord, là je comprendrai, j'ai accepté sa décision. Chacun prend son côté. D'accord, bon, si elle est d'accord, tu comptes gérer ça comment? Ah, il faut d'abord qu'elle soit là. Ah bon, il faut d'abord qu'elle soit là. Ah, donc ça veut dire que là, comme tu es là, tu as une solution. Mais il faut d'abord qu'elle soit là. Oui. Sans force, ce qu'elle va dire que... Ok. Comment ça a pu te dépasser? Nous sommes ensemble depuis 2 ans et tu n'as pas trouvé un moment parmi lequel tu pouvais me dire que tu étais mariée, que tu avais 3 enfants. Tu ne peux pas être là, on est ensemble et tu me fais ce genre de choses, tu me dis que tu m'aimes. Tu m'aimes comment? Nous sommes devant les gens, tu viens. Et puis quoi devant les gens? Ce que tu me fais là, c'est pas une humiliation que je suis aussi en train de recevoir. On a quelques photos, mais il m'a tout demandé de ne pas les publier. Il n'aime même pas tellement. Même sur WhatsApp? Même sur WhatsApp, il n'aime. La famille aussi t'a forcé à ne pas me dire la vérité. Tout ce que peut te dire là maintenant, c'est qu'on part, on reçoit. Non, on ne va nulle part. On ne peut rien résoudre. S'il te plaît. Non, je ne veux pas. Il n'y a pas de s'il te plaît. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Non, super. Ok. Je dois m'excuser parce que j'ai pris rendez-vous avec toi. Je t'ai pas dit qu'il devait être là. Parce que je me disais que si tu te disais qu'il devait être là, tu n'allais pas venir. Évidemment. Je dois encore venir faire plaisir avec lui. Mais comment est-ce que tu peux me faire venir comme ça? Tu ne me dis pas que c'est lui que je dois voir. Toi-même, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On ne trouve pas ça normal. Ah, bon, je m'excuse. Tu ne trouves pas ça normal. Et tu es seulement fâché. Mais oui, je me fâche. Parce que je ne peux pas ne pas vouloir voir quelqu'un et toi, maintenant, tu me tends ce genre de coup. Sinon, je ne savais même pas venir ici. Je sais, justement. Parce que si tu disais que non, salut Elena, est-ce qu'on peut se voir pour une rencontre avec ton... Ils ne savent même pas si c'est ton ex ou alors ton petit ami. C'est qu'est-ce que tu allais refuser? C'est qu'est-ce que c'est pas mon petit ami. On n'est plus ton petit ami. Non.
Ok. Comment tu peux dire des choses comme ça? Comment est-ce que je ne peux pas dire ce genre de choses? J'ai appelé, c'était juste pour m'excuser pour la dernière fois et essayer de parler pour regarder les choses. Exactement. Il veut que vous parlez et il veut que vous partez sur de nouvelles bases. Quelle nouvelle base? Les nouvelles bases fondées sur le mensonge. Cameraman, sois là. Attends, oui, il veut que vous partez sur de nouvelles bases, non? C'est quoi? C'est même gentil, ça prouve que là, il te considère vraiment, non? Parce que imagine s'il s'en foutait de toi, il n'allait même plus nous rappeler ici. Pas forcément. Peut-être qu'il voit qu'il a perdu juste son joint. Son joueur. Oui, Tu te considères comme un joueur. vis-à-vis de ce qu'il fait, je ne préfère pas retourner avec quelqu'un qui m'a manqué de respect à ce niveau. Parce que pour moi, c'est un manque de respect. Wow. Bon, tu vas là-bas au moins s'écouter, non? Regarde, s'il te plaît. Apparemment, il a beaucoup à dire. Tu l'écoutes au moins, s'il te plaît. Maintenant, il a dit. La dernière fois, il ne pouvait pas beaucoup parler. Qui parle? On va voir ce qu'il peut bien me dire. Bon. Déjà, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Parce que vraiment, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un mariage arrangé par mon père. C'est une fille que je n'ai pas aimé. Comme je disais, je venais d'abord pour m'excuser pour la dernière fois. Et je ne sais pas comment tu vas le prendre pour l'histoire que je vais te raconter. Bon, je veux aussi dire que pour la fille, là, c'est un mariage bien arrangé avant que je sois au courant même. Parce que c'est, comme je te disais, c'est mon père qui a arrangé l'histoire. Il m'a appelé que je parte au village, qu'il a quelque chose à me dire. Arrivé au village, j'ai découvert qu'il m'a mis en relation avec une fille. Il avait Tu étais ici à Douala, tes parents t'ont appelé. oui, que je vienne au village, qu'il a un truc à me dire et à me montrer. C'est là où j'arrive au village, on me dit que non, voici ta femme. On a décidé, la famille, sa famille et elle. Ils vont se marier avec moi. Elle sort d'une bonne famille, elle a les bonnes valeurs et tout et tout. Au début, je voulais pas. Mais à force d'écouter la fille et tout, j'ai vu la fille, elle a quand même de bonnes valeurs, elle s'est entretenue, oui, elle s'est entretenue l'homme et tout. Parce que moi, je ne suis pas une bonne femme. Je n'ai pas dit ça. Laisse-moi raconter mon histoire. Ah bon, Je n'ai pas dit ça. c'est doucement, pardon. Ouais, continue. Au fil des années, je me suis attaché à elle. C'est comme ça que c'est parti et tout, jusqu'à on a eu des enfants. Mais là, une soirée, je sortais avec mes amis. Puis, C'est là attends, où avant qu'on aille là-dedans, vous avez eu des enfants et le mariage. Mhm. Comment vous avez organisé le mariage? c'est mon père qui a payé. Et ils ont. Et pour qu'on organise ton mariage. Exactement. Attends, donc ça veut dire que ton père, il a financé la relation, en fait. Il a financé la relation Ok. avec la famille. Donc, tout le monde était d'accord. Comme je t'ai dit, j'étais au courant de rien. Mais est-ce que tu avais fait part à ton père que non, la fille, c'est moi, je ne veux pas peut-être me marier avec elle? J'avais fait par mon père, mais il a dit que non, c'est une bonne fille. Et puis, il a aussi à me convaincre. Et moi, tu connais, un homme voit une fille, c'était une fille aussi qui avait. Elle est belle? Très belle, avait un peu de potentiel. Tu connais. Ok. Mais Ouais. plus tard, maintenant, tu étais sorti. Et puis, j'étais sorti avec mes amis, là, on partait un peu se balader de temps de nains. Là où j'ai tamponné Elena. Au fur et à mesure, je l'ai causé, on parlait et tout, par message. C'est là où on a accroché, on parlait par message et tout, elle me racontait comment la journée était, tout. C'est comme ça que les sentiments sont venus. C'est là où on a commencé à faire des petites sorties, tout. Après, ça arrivait où ça arrivait. Bon, là, j'ai omis de lui faire part que j'étais marié. Tu as omis, hein? Donc, tu as omis pendant près de 3 ans. Tu es un génie, gars. Continue. C'est ça, hein? Alors, c'est ce que tu es en train de dire. Le fait que tu sois marié avec des vedettes tellement insignifiant pour moi. Gars, continue. Moi, j'ai beaucoup de questions. Ouais, continue, bro. Ah, comme je te disais, j'ai omis de lui dire que j'étais marié avec des enfants. Ok. C'est comme ça que j'ai alors continué le mensonge et tout. Jusqu'à au jour que tu m'as appelé. Qu'elle m'a appelé, pas que tu m'as appelé, qu'elle m'a appelé. Je viens le rencontrer quelque part. C'est là où tout est sorti. Là maintenant, je suis là aujourd'hui pour lui demander des excuses d'abord, des excuses sincères et savoir ce que je peux faire pour arranger les choses. Ok. Donc déjà, il vient de te raconter la genèse de l'histoire. Il dit ce sont ses parents qui l'ont forcé à être en relation avec la fille.
Tu vois un peu. Et maintenant, plus tard, tu as rencontré la go que tu aimes, la go que... Voilà, c'est vrai que j'aime vraiment. D'accord. Est-ce que ta femme, elle est au courant de cette relation? Non, Non. non. Ok. Parce que c'est elle au courant, c'est que vraiment. Maintenant, moi, je t'écoute d'abord. Si tu as quelque chose d'abord à ajouter. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Je suis juste dépassée, mais je te dis, si tu veux vraiment que tout le monde se remette ensemble, tu dois divorcer de ta femme. Ah, direct comme ça, comme ça. Oui, direct, j'ai pas envie d'être le deuxième bureau de quelqu'un. Ah, non, c'est pas fort là. Hein. Non, c'est pas fort. Il dit qu'il m'aime. Il n'aura qu'à le prouver. Si tu m'aimes, divorce de ta femme. Et rien qu'après ça, peut-être mon poids commencer. Et non, c'est pas trop fort là, bro. Gars, moi je t'écoute d'abord, hein, parce que là, moi tu l'as dépassé. Toi, tu comptais gérer cette relation comment? Parce que je te l'avais posé la question avant qu'elle n'arrive. Tu m'as dit que non, on attend d'abord qu'elle arrive. Qu'elle vienne. Bon, comme je te disais tantôt, Oui. Parce que d'abord, ta femme n'est pas là-bas au courant. oui, oui, pourquoi. Et justement, que c'est parce qu'on a posté aussi la vidéo partout. Tu vois un peu sur la plupart des réseaux. Un jour, elle peut voir la vidéo. Peut-être c'est la vidéo, c'est qu'elle peut voir. C'est aussi un risque. Voilà. Gars, maintenant, si elle voit la vidéo, elle part. Ou alors, si elle voit la vidéo, maintenant, elle décide aussi de faire les problèmes. Gars, toi, tu as d'abord décidé de gérer comment avec la fille. Bon, comme là, nous sommes là maintenant. Elena, elle est dans ses pleins droits. Elle est dans ses pleins droits d'étiquette pour la relation. Comme je disais tantôt, c'est pas une relation que je n'ai pas arrêtée du jour au lendemain. Parce que j'ai quand même eu des enfants avec elle, on est restés bien ensemble. Ouais. C'est pas une relation qui n'est pas arrêtée du jour au lendemain. Ce que je peux demander à Elena, c'est qu'elle me donne un peu du temps, histoire de ranger bien les choses, et après je reviens vers elle. Je sais pas si elle peut m'accorder cela. Après, comme elle a dit tantôt, elle a pleinement raison. Elle ne peut pas être, je ne peux pas lui demander qu'elle soit mon deuxième bureau, comme elle dit. Je ne peux pas lui demander ça. C'est très injuste envers elle. Donc, tout ce que je peux lui demander, c'est qu'elle m'accorde quelques temps. Ah, tout ce que tu veux, c'est qu'Hélène a d'accordé quelques temps. Oui. Et le temps là, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre l'autre dehors. Avec les enfants. Ah, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Oui, pour faire quoi alors? Mettre l'autre dehors. Le temps pour moi d'expliquer à ma femme et tout, d'expliquer l'histoire. Ok, quand tu vas me donner à expliquer, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ah. Elle va venir dans la maison là. Non. Ou alors tu vas aussi, gars, Elena, moi j'écoute, prends le micro, pardon. Parce que là, ça devient même compliqué. Ça devient très compliqué en fait. En fait, tout mes renseignements, je lui ai dit, s'il tient vraiment à moi, comme il dit, il n'aura qu'à divorcer de sa femme. Et c'est tout. Je ne lui demande pas d'arrêter de prendre soin de ses enfants, mais juste que s'il est vraiment avec moi, il doit l'être. Il doit officialiser les choses. Il doit officialiser les choses. Oui. C'est-à-dire, il doit divorcer de sa femme, venir devant mes parents, me demander en mariage. Et on se marie officiellement, devant la loi et autres. Ah, bon, réponds, hein. Si tu es partant, c'est votre relation. C'est que moi, je me sens voir ça compliqué, très mal. Ok. C'est vraiment compliqué. C'est que tu me demandes, mais c'est pas impossible. Comme je te disais, donne-moi un peu de temps. Je rentre, j'explique l'histoire à ma femme. Elle et moi, on va causer ce qui est sûr. Rien ne se. On n'arrange rien. Comme pardon, excusez-moi. C'est vraiment. Rien n'est impossible. Voilà, c'est vraiment que c'est un peu. Maintenant, Elena, s'il n'est pas d'accord avec ta condition là, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas d'accord. S'il n'est pas là, c'est compliqué, il a les enfants et tout. Il est marié avec la fille. Oui. Et ce sont ses parents. Parce que régner la fille, c'est un peu comme. Je sais pas, manquer quoi? Manquer de respect. Faire du tort à tes parents, voilà, oui, toute sa famille. Toutes les deux familles, même. Oui. La famille de la fille aussi. Elena, si lui n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas d'accord, et bien lui et moi, on va simplement arrêter de se voir, couper tout contact et la relation va finir comme elle était. Couper tout contact que tu avais déjà coupé, puisque tu l'as bloqué. Oui, on continue juste comme ça. Lui et moi, ça va s'arrêter sans retour en arrière. Mais attends, là, tu ne penses pas que tu es aussi en train d'être un peu dur? Parce que c'est plusieurs personnes qui vont recevoir. C'est deux familles, en fait. Ses parents, les parents de la fille, sa famille, la famille de la fille, en fait. Il était confiant quand il a commencé tout ça. Donc, la décision qu'il va prendre,
ce sera ses risques et périls. Tout ce qu'il va faire, ça va continuer, ça va être les conséquences de ses actes. En fait, donc, je ne pense pas que je suis dure, puisque c'est aussi ma famille qui déçoit. C'est moi qui déçois. Non, mais ta famille, mais il n'a pas encore vu ta famille, Elena, quand même. Parce que là, non, il est en train de recevoir plus de 50, plus de 100 personnes même, pour toi seul. Ça, c'est ce que tu lui demandes de faire. Si Comme même mettre un maman, peu à sa place. Que quoi, hein? si même doit le faire. Tu dis quoi? Ce que tu me demandes est un peu, c'est pas un peu fort, non. Si tu m'aimais vraiment, c'est que tu vas mettre un peu à ma place. Tu peux pas me demander de mettre plusieurs années comme ça là, dans l'eau. Mettre un peu à ma place. Parce que Si je toi, te choisis. là, je t'ai mis à ma place. Je t'ai mis à ma place une seconde avant de faire ce que tu as fait. Avant de me cacher que tu étais mariée avec des enfants. Elena, Non. sois un peu rationnel. Oui. Toi, comme tu es là, tu n'es pas marié. Non. Donc, rapidement, tu peux trouver un autre homme là, tu fais ta vie avec lui. Mais lui, il a la signé l'acte avec la fille là. Ils ont les enfants. Pense un peu à la vie de ses enfants. Tu as vu un enfant qui a grandi sans père. Moi, je pense que bon, en tant que des enfants, c'est pas quand même un mauvais choix, non? Vous allez continuer à vous voir. Pendant 2 ans, tu n'étais pas heureuse. Elena, sois sincère. Pendant 2 ans, est-ce que tu étais heureuse ou quoi? C'est différent. C'est différent comment? Oui. Il n'y a pas de différence. Parce que à ce moment, même si on ne se voyait pas tout le temps, je ne savais pas ce qui était là. C'est une situation complètement différente quand tu sais, quand tu ne sais pas. Les enjeux sont différents. Donc, toi, tu veux qu'il laisse ses enfants et la femme là? Pas forcément les enfants, mais sa femme. Mais c'est une façon de laisser ses enfants, non? Il ne sera plus avec eux. Quand même, mettre un peu à la place du gars, c'est mon frère. Ah! Gars! Lui, il s'est mis à ma place. Elena, sois un peu rationnel, s'il te plaît. Et sois un peu d'être rationnel. Je suis rationnelle. Tu es rationnel. Oui. Bro, tu es partant avec ce qu'elle dit là. Moi d'abord pas me débloquer pour qu'on cause mieux. Ça reste à voir. Pourquoi tu vas me bloquer ou quoi? Non, comme là, non, parlons. Je ne sais pas pourquoi. Attends, après ce qui m'a fait, je voulais que je continue à causer quoi avec lui. On lui a parlé de quoi? De comment il a fait pour engrosser sa femme 3 fois. Et il me montait. Mais le point, c'est que dans l'amour que tu avais pour lui est fini comme ça là. C'est pas que c'est fini là, mais juste que la blessure de ce qui m'a fait toujours là. Donc je ne peux pas juste oublier ça. Comme ça. Laisse-moi l'occasion de m'expliquer. Mais Elena, si lui déjà là, il a eu à m'inviter encore, ça veut dire que le gars, si il t'aime aussi. Essaye aussi de baisser la rage, non, gars. Ah! Gars, moi, je vais d'abord qu'on fait d'abord la promesse que toi, surtout toi, que tu vas d'abord le débloquer d'abord. Dépends-moi. Tout commence d'abord même par là. Ok, je vais le débloquer. Même comme le fait que le débloc ne veut pas forcément dire que lui et moi, ça va s'arranger tout de suite. Tout commence par là. Ok. Ah bon. Ok. Bon, bro, Voilà. ouais, j'ai quand même essayé, non? On va essayer de regarder votre cas. Bon, si possible, peut-être prochainement. D'accord. On va essayer de prendre le rendez-vous. Ok. Donc, bon, j'espère que bon, vous allez trouver une bonne solution. Voilà ta go. Bon, je ne sais même pas si ta go ou alors tu vas mettre ton Mon gars. C'est mon ex. Ah, ex comment? Ouais. Bon, après ça, on parlait sortir, on mange quelque part. Non, je ne vais pas nulle part avec toi. C'est pas parce que j'ai accepté de te débloquer que ça veut dire que tout va recommencer comme si rien n'était passé. Je ne te demande pas de balayer tout ce qui s'est passé. Je te demande qu'on prenne une distance, s'asseoir, qu'on mange. Je te demande aussi de ne pas agir comme si ce qui s'est passé c'était juste un truc qu'on pouvait effacer d'un coup de main. Voilà, bon. Mais quand il t'invite comme ça, c'est peut-être aussi pour que vous ayez le temps de bien échanger. Je le débloque. Donc je pense qu'on peut déjà assez échanger par téléphone. C'est qu'échanger par téléphone et face à face, c'est pas la même chose. Nous sommes face. Échangeons. Comment d'abord pas accepter mon invitation? Je pense que cette invitation, je vais la décliner. Attends, moi, le gars, s'il ne veut pas dire certaines choses ici. Ah, peut-être même qu'il a les décisions qu'il a. Devant les gens, Est-ce qu'il va prendre ça tout ici? dire devant les gens. N'est-ce pas? Laisse-moi le niveau des manières, maman. Oh. Laisse-moi le niveau des manières. Mais là, si le gars si est revenu ici, ça veut dire qu'il a les sentiments. Il est marié.
Ça, c'est un facteur que je dois prendre en compte. Mais lui aussi, on peut aussi te marier là. Il peut aussi te marier là. Non, c'est parce que on est dans l'idéal que je peux aussi me marier, que je vais accepter Avec d'être lui, sa hein. maîtresse. Avec lui, Oui. qu'est-ce qui t'assure qu'il a signé sur un régime polygastrique? C'est quand même aussi ça aussi, non? Bon. Mais en tout cas, nous sommes des bantous, non? Il peut trouver une bonne solution avec sa femme et tout. Il y a toujours les solutions à chaque fois. Tu as signé quel régime? Polygamie. Polygamie? Tu es sérieux? Donc, En tout cas, Ouais, c'est tu es sérieux? vraiment. C'est vrai? Ouais, ouais. Donc, Ok. c'est à elle de voir. Ok. Nous sommes des bantous, non? La polygamie, ça fait partie de nos gènes. Est-ce que c'est un problème? Et je pense bien t'avoir même dit ça, hein, quand on causait. Que moi, j'aime bien. Je pense que ça va pas de ça. C'est vrai que tu n'avais pas dit ça directement, mais je t'avais laissé. Ou bien. Yeah. Bon, les gars, voilà, c'est l'argent. Laissez un peu votre point de vue. Conseillez-moi un peu les deux aussi. Voilà. Lui, derrière, quand même, c'est un cas aussi. Elle aussi conseille un peu la fille. Voilà, c'est l'argent. On est ensemble. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc, vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Oh, il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.